sinčů. Všaké si filmy. A tu quand que tu desko? Je suis très content d'être avec vous. Je veux remercier le Hamas Gaïn avec qui finalement je me suis rendu compte qu'en France on n'avait pas fait des choses. Et en revanche, j'ai monté une pièce de théâtre en Arménie, au théâtre Hamas Gaïn. Et Hudik était présente à la première. Et il y a une sorte de fidélisation qui s'est faite avec les gens qui ont envie que ce qui est culturel puisse être offert au plus grand nombre, puisse être discuté, puisse passer de génération en génération. Peut-être que c'est ça qui est intéressant. Vous allez voir les 4 films qui sont là, bonjour monsieur, au revoir madame, monsieur, dame, qui sont un triptyque, et je vous en dirai 2 mots, avec une personne qui compte beaucoup pour moi. Et Mission accomplie, qui est aussi un film qui a été fait dans cette même période, parce que c'est des films assez anciens, et qui parle d'une certaine façon de la perception que j'avais envie de transmettre sur ce qu'était un monde d'exclusion, un monde d'étrangers, d'intégration, de pouvoir, de dictature, enfin tout ça. Et après ça, on fera un tout petit entracte et on passera chez l'histoire qui est sur un autre DVD. Et sans tarder, je voudrais appeler auprès de moi Jackie Nersessian qui rentre d'Istanbul, où il est allé tourner un court-métrage. Merci Serge. Oui, effectivement, j'arrive d'Istanbul où nous avons tourné un film avec un garçon qui s'appelle Eric Nazarian, qui avait fait un film qui s'appelait The Blue Hour. Et nous avons fait un très très joli film qui va s'appeler The Good. Et Sera Yilmaz, qui est la co-interprète de ce film, est avec moi aujourd'hui. Je suis très heureux. Et c'est une très très grande actrice qui nous vient de Turquie. Voilà. Nous avons décidé une bonne fois pour toutes avec Serge que le Inchel Kachetsin arménien pouvait se transformer de larmes de douleur dans l'arme Inchel Kachetsin en Inchel Kachetsin qui pouvait être quelque chose d'extrêmement joyeux. C'est-à-dire que la douleur est tellement profonde qu'à un moment donné on est obligé de la transformer en humour. Et cet humour passe par les mots et les jeux de mots. Ça allait jusqu'à nous-mêmes enfants, on se moquait des parents, des grands-parents qui pratiquaient mal la langue. C'était pas bien de se moquer d'eux parce qu'ils étaient partis d'une manière, comme vous le savez, extrêmement spontanée et rapide, et quand ils sont arrivés ici, ils ne parlaient pas un mot de français. Donc le vieux papy qui allait chez le médecin, et quand le médecin lui disait « Vous êtes très malade, monsieur », et l'homme se retournait vers sa femme et disait « Tous ces jeux de mots-là, on les a fait nôtres, et un jour Serge me raconte une histoire d'un homme qui s'appelait Kiléchian. Je ne sais plus qui t'avait raconté cette histoire, bref. Et il avait écrit quelques mots, quelques phrases, et puis c'est devenu un scénario, puis d'un premier scénario c'est devenu un deuxième, puis un troisième. Avec Serge, on s'est connus à une période avant, que je ne veux pas évoquer Verdun, mais avant que je sois vraiment comédien, mais quand je suis arrivé à Paris, il m'a conforté non pas comme un grand frère, parce qu'il est nettement plus jeune que moi, beaucoup plus jeune que moi, pas dans l'esprit, hein, je veux dire dans le corps, physiquement. Je veux dire que quand vous êtes assis là et que vous voyez les deux corps se rapprocher, je veux dire que les Arméniens, il y a quand même quelque chose de très très sexuel. Eh bien là, on sent, et trêve de plaisanterie, quand je suis arrivé à Paris, nous nous sommes donc rapprochés, nous avons travaillé ensemble, toujours avec bonheur, quelquefois avec esprit, quelquefois avec douleur quand il s'agissait d'être en Tunisie et de jouer des scènes extrêmement difficiles et lourdes. Ça aussi, on l'a transformé en humour, et je crois que c'est pour ça que notre amitié est restée basée sur quelque chose d'extrêmement profond, qui est cette humanité, qui nous fait aussi, nous, bien que de temps en temps critiquer, mais c'est pas grave, nous allons aussi en Turquie, nous faisons des rencontres importantes pour lui, pour moi, pour nous, pour tout le monde, pour les deux inconscients collectifs, ceux des Arméniens et ceux de la Turquie, pour faire avancer les choses. J'ai pas la prétention de dire que nous y arrivons tous les jours, tous les matins, toutes les heures, mais en tout cas nous essayons très fort, et les films qu'a fait Serge, et notamment le dernier qui a été primé, et cette tentative immense d'humanité, et de passer par tous les chemins possibles pour que ce soit l'amour et non pas la haine qui gagne. Voilà, je suis très heureux d'être là. Merci Jackie. Qui sinčů. Všaké si filmy. A tu quand que tu desko? Depuis Cannes, j'ai une histoire évidemment est de mon
Antalya, Turquie, Los Angeles, enfin il y a d'autres où je ne peux pas aller parce que physiquement c'est impossible. Mais le film est très vu, très débattu, très largement diffusé. Et il y a deux choses qui sont très intéressantes, c'est qu'en France, le film est étudié en région pour les lycées au cinéma et les collèges au cinéma, en Languedoc-Roussillon en particulier, c'est-à-dire à Nîmes, Alès, Montpellier, Béziers, Carcassonne, Narbonne, tout ça. Et j'y vais de temps en temps pour voir comment les lycéens perçoivent et les collégiens perçoivent le film. Mais c'est très intéressant aussi de voir de quelle façon j'ai fait un workshop de 3 heures à l'université d'Antalya pendant le festival. C'est très intéressant de voir aussi comment les étudiants en Turquie perçoivent le film en tant que documentaire justement, et aussi comme un regard un peu plus subjectif sur ce documentaire et sur cette période de l'histoire. Et ce qui m'a le plus évidemment surpris et étonné, c'est que le film a été à la demande de la région d'Antalya et du maire d'Antalya, grâce au festival, a été édité en 10 000 exemplaires en Turquie et distribué dans des collèges et des lycées gratuitement pour que les professeurs puissent travailler avec les élèves qui l'avaient. La demande était un peu inversée, c'est-à-dire que c'était les élèves qui avaient le film en cadeau et qui devaient le voir chez eux avec une petite brochure et qui pouvaient faire la demande à leur professeur de pouvoir l'étudier avec eux. Je ne connais pas encore les résultats de cette étude puisque c'est récent, mais c'est intéressant de suivre ce phénomène, de voir qu'est-ce que ça veut dire, parce que, évidemment, dans la brochure, il n'est absolument pas question des jeunes Turcs nommément, il n'est pas question de génocide, encore moins, évidemment, mais il est question quand même d'éradication des chiens dans cette période-là de l'histoire, de leur histoire. Et ça, c'est intéressant de voir comment ils creusent là-bas cette question-là, qui est quand même encore tabou, parce que cette histoire n'est pas enseignée, n'est pas, au même titre que l'histoire des Arméniens, dans sa teneur réelle, n'est pas enseignée en Turquie dans les collèges et les lycées. Les enfants, Gabriel. Changer les têtes au lieu de changer les corps, les statues, ça allait plus vite. Mais moi j'ai brodé autour de ça. C'est pas écrit, c'est pas quelque chose de. C'est une époque. Gidessin şu. Şaka çekilme. Acı kan ki tedeskor.